Ils retardent les soins, généralement à cause des coûts, ils n'ont pas l'argent pour payer certains types de soins. Ils font face à une complexité administrative, ils doivent remplir plein de paperasses, démontrer plein de choses, et puis ils ont surtout peur. Ils ont peur qu'on leur découvre une maladie. Ils renoncent plus souvent aux soins dentaires, optiques, psychologiques, parce qu'ils estiment que ouais, mais non, ça c'est des trucs qui coûtent cher, c'est des trucs de riches, et ils n'y vont pas. Ils arrivent donc de fait à l'hôpital plus tard, avec des pathologies plus graves. Ouais, là, c'est compréhensible. Souvent, c'est les pauvres qui travaillent dans les usines. C'est les pauvres qui font les métiers les plus pénibles au monde. Ça, c'est sûr et certain. Et aussi, c'est dans les usines là qu'il y a beaucoup d'accidents. Les décès aussi liés aux conditions de travail. Donc, c'est sûr et certain. Les riches, par contre, eux, ils sont dans leur bureau. Euh, c'est normal qu'ils vivent longtemps. Ça aussi, c'est un argument qui est logique. Moi-même, j'ai eu à travailler dans les usines. Dans les usines. Et je peux vous confirmer que la plupart du temps, c'est les accidents. Les ouvriers, on a tout le temps des accidents. Tu vois des gens qui font des accidents juste parce que c'est le travail qu'ils font qui coûte ça. Donc, c'est normal. Bon, on va pas regarder toute la vidéo, mais ce qu'il y a retenu, c'est Les professions plus favorisées, elles vont donner un travail qui est plus important, favorise la dépression. Qui empêche qu'ils puissent réellement s'épanouir. Alors que les personnes riches peuvent aller à la salle, disposent leur agenda pour trouver du temps pour faire du sport, pour pouvoir se reposer, dormir tôt, s'informent mieux d'ailleurs. Moi j'étais très choqué, je suis encore très choqué quand je me rends compte qu'il y a des gens qui ont 30 ans et qui ne connaissent pas le b.a.-ba de l'alimentation. Mais vraiment le b.a.-ba de l'alimentation. Qui ne savent pas que certains produits qu'ils mangent au quotidien sont dangereux pour la santé. Ils ne le savent pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Alors qu'un enfant né dans une famille riche le sait depuis l'enfance. Donc il y a un vrai gap informationnel qui est aussi dû aux conditions et aux cadres dans lesquels on évolue. Ensuite, le travail. Le travail use les corps de manière inégale. Les professions populaires sont souvent des professions qui demandent un travail physique pénible, exposition à des produits toxiques, horaires décalés, travail de nuit, accidents de travail plus fréquents, stress. Je savais que on allait tous mourir. Mais je ne savais pas qu'il y a un écart entre riches et pauvres aussi en matière de décès. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud, on continue. Des pauvres est abîmé plus tôt. Ce sont des réalités. On a maintenant le stress social chronique et la santé mentale. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est aussi un stress permanent. Peur du chômage, instabilité du logement, parce que tu ne gagnes pas assez, pression administrative, endettement, sentiment de déclassement. Et ce stress chronique donc va entraîner un affaiblissement du... Ce que notre frère, ou bien notre papa, Philippe Simo, essaie de me dire, c'est bon, cherchons l'argent. Bon, l'étude a été faite où? En Europe, je pense. En Europe. Imaginons cette étude en Afrique. Aïe, aïe, aïe. Et imaginons cette étude en Afrique. S'il y a un truc à retenir, c'est pour bouger le cul, hein. Alors, travail, essayons de mourir très très tard. On doit mourir tard. Et ça commence par travailler dur, chercher de l'argent. Bon, moi, je ne savais pas que pour la mort, je savais que pour vieillir moins, il faut faire du sport. Vieillir moins, ça veut dire mourir moins. Mourir tard plutôt. Je ne savais pas aussi que la richesse. Bon, côté santé, je savais, mais bon, avec l'étude de là, le cas de 13 ans, c'est énorme. Donc, il y a une égalité entre les pauvres et les riches. Waouh, c'est très intéressant.